Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens petit à petit et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de recettes de savon. Donc j'en ai parlé très vaguement. Maintenant je tends à utiliser que du naturel. Je fais déjà mes crèmes maison, j'utilise du déo naturel, enfin bref, tout naturel, sauf le savon et le shampoing. Donc là, ce que je compte faire, c'est faire mes propres savons saponifiés à froid à base d'huile d'olive pour le moment. Donc parce que je voulais surtout reproduire le savon de Marseille. Et surtout, c'est pas cher parce qu'on va pas se mentir. Si la plupart du temps je passe au naturel, c'est parce que j'essaie quand même de réduire un peu mes dépenses. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce qui est bien pour mon corps, ma peau, est moins cher. Donc, autant aller vers le moins cher. Là, je vais vous montrer ce que je fais pour préparer le savon. Je ne suis pas du tout une pro. Je vais sans doute me tromper, faire des erreurs. C'est la première fois que je fais, donc soyez indulgents. Je me suis quand même renseignée pour faire un savon en fait à l'huile d'olive. Moi, je vais l'appeler savon de Marseille parce qu'en soi, c'est du savon de Marseille avec une meilleure composition, je pense. Donc, on aura besoin d'huile d'olive. Moi, j'ai pris de l'huile d'olive bio, 1 litre, comme c'est pour tester. De la soude caustique. Alors, vous allez me demander où on en trouve. Alors, apparemment, on peut le trouver en supermarché, dans les supermarchés ou dans les magasins de bricolage. Alors moi, je vais vous dire un truc, je fais mes courses à Carrefour, j'ai cherché comme une dingue, il y a des mouches partout, ça m'énerve. J'ai cherché comme une dingue la soude caustique, je n'en ai pas trouvé. J'y ai passé 1 heure, j'ai pas trouvé. Je suis allée à Leroy Merlin, donc c'est un magasin de bricolage, rayon droguerie, un truc comme ça. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 sortes de soude caustique. Il y a la soude caustique pure, mais du coup elle est plus difficile à trouver. Puis après on a la soude caustique commercialisée, on dit ça pour les particuliers. Et là vous allez pas la trouver avec le nom soude caustique. Ça s'appellera lessive de soude. Ah et oui, j'ai oublié de le dire, mais quand vous faites des savons, surtout avec de la soude caustique, on va y arriver, il faut vous protéger. Donc prenez un masque, un truc qui en vrai, prenez des lunettes de piscine pour vraiment pas... Ça va bien vous protéger. Prenez un masque et portez des gants. Mais dans les procédés que j'ai vus tout à l'heure, les autres, ils utilisaient de la soude caustique normale, c'est-à-dire pure. Donc la soude caustique pure, elle est en poudre. Et donc eux, ils la diluaient avec de l'eau. Et quand en fait ils mettaient d'abord de l'eau et après ils mettaient la soude caustique et ils mélangeaient, ça faisait un mélange très chaud. Donc le mélange était chaud et vous pouviez vous brûler avec ce mélange-là. Mais là, je me dis que la soude... Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de protection, mais c'est juste une hypothèse que j'aimais. Là, la soude caustique, il n'y aura pas besoin de température, je pense, parce que du coup, le mélange est déjà fait. J'aurais juste à mettre donc la soude caustique dans l'huile d'olive. Donc, j'ai l'impression que ça réduit les risques. Alors, avant de commencer la préparation, on va pas se lancer comme ça, non, il va falloir calculer les grammages. Et pour ce faire, il faut qu'on aille sur le calculateur d'Aromazone. C'est le seul que j'ai trouvé adapté, surtout pour ceux qui utilisent la soude caustique liquide, soit la lessive de soude. Et je trouve qu'il est très bien et simple à comprendre. On va chercher huile d'olive végétale bio. On prend la quantité dont on a besoin. Donc ici on en a besoin, on va mettre 1000 grammes. D'accord. Et ensuite ici, moi j'utilise de la solution commerciale soude liquide, concentration 30%. Et donc on va voir les résultats aussi simple que ça. Hop. Donc ici on nous donne les informations, la quantité totale d'huile est de 1000 grammes, donc ça c'est ce que je veux mettre. Ensuite la concentration de la soude. Et ici il nous recommande un surgraissage de 8%. Donc ici on a plein de trucs. Et nous, ce qu'on va choisir, c'est justement 8%. Voilà. Nous, on va prendre quelque chose ici. Donc, alors, pour faire notre savon, on aura besoin donc de 414 grammes de soude caustique liquide
et de mes fameux 1000 grammes d'huile d'olive. Et ensuite le poids total de pâte à savon à la fabrication, il sera entre 1396 et 1400 grammes. Et là, hop, quelque chose comme ça. Donc ça c'est parfait. Bah écoutez, on a tout ce qu'il nous faut. De quoi on aura besoin? D'un saladier qui pourra contenir les 1,4 kg litres, hein, si vous préférez. Moi j'ai pris des moules, mais si vous n'avez pas de moules, c'est pas grave. Vous pouvez prendre, j'ai vu ça dans une vidéo d'une youtubeuse qui prenait en fait des briques de lait, vous savez, des briques de lait, et qui coupait le dessus, là où il y avait le bouchon, et qui remplissait à l'intérieur. Et quand le savon se solidifie, elle enlève juste le papier et elle a une forme de savon. Mais moi j'ai voulu prendre ça puisque comme je viens de Carrefour, je me suis dit bon, je vais prendre ça. Vous avez besoin d'un blender, d'une balance, donc c'est une balance classique, hein. Et après de l'huile d'olive de votre choix. Et donc de la lessive de soude. Donc là c'est vraiment, si vous voulez à peu près faire les mêmes quantités que moi, c'est-à-dire à peu près 1 kg de savon, vous pouvez suivre exactement la même recette que moi. Sinon, attention pour l'huile d'olive, hein, parce qu'après toutes les huiles n'ont pas les mêmes propriétés. Il faudra utiliser le recalculateur. Je vais mettre 1 litre d'huile d'olive. C'est l'occasion de vérifier s'il y a bien les 1 litre indiqués. Bah, c'est bien ce que je pensais. Super. Bah, c'est super Carrefour, hein. On vous félicite pas. Il y avait bien marqué 1 litre. Celle-là n'est malheureusement pas bio, mais bon. Alors, là, normalement, on devrait pouvoir atteindre. On essaie d'être précis quand même. C'est parfait. Ça indique 1000 grammes. Et donc là, on remet à 0. Et on aura besoin de 414 grammes de lessive de soude. Donc là, avec l'acide, on essaie vraiment d'être précis. Oh là là, j'en ai mis un peu trop. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai mis combien de grammes? J'ai mis 4 grammes d'acide en trop. Et on peut se dire que c'est pas énorme. Ça aurait été une préparation classique, j'aurais dit pas grave. Sauf que là, non, c'est de l'acide. Ouais, donc c'est de l'acide. Et il faut que je rajoute donc 10 grammes d'huile d'olive parce que j'ai refait le calcul avec le calculateur. Et après, on aura bel et bien un savon comme il faut avec 8% de surgras. Voilà, et maintenant on va mélanger le tout. C'est parti. Et on va mélanger en fait jusqu'à obtenir la trace blanche. Donc ça va avoir une sorte de texture de mayonnaise. Alors voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, en fait, on a obtenu la trace. J'étais pas très sûre, mais oui. En fait, la trace, c'est pas, c'est pas une trace blanche, mais c'est vraiment cette texture mayonnaise. Vous voyez, c'est vraiment très crémeux. C'est vraiment très On va y arriver. C'est vraiment très crémeux. Bon, on va dire que voilà, c'est crémeux. Voilà, c'est vraiment onctueux. Donc c'est, je dirais, cette texture-là. Je pense qu'on a quand même beaucoup travaillé le truc. Donc à mon avis, c'est bon. C'est un procédé très simple. Vraiment très simple. Qui m'a pris, allez, 10 minutes à tout casser. Enfin, 10 minutes, ouais, à tout casser pour faire le mélange. Mais à part ça, enfin, je veux dire, c'est rapide, quoi. C'est en bois. C'est pas du bois très solide, mais ça fera l'affaire. Et on met dans du papier sulfurisé parce qu'il y a des trous ici. Et comme ça permet aussi de réutiliser le récipient. Donc là, on va le peser. Enlever la taille. Tac. Et là, on va le remplir. Écoutez, première impression, je viens de laver les gants et comme vous pouvez le voir, c'est assez gras. Donc ça n'a pas moussé, c'est normal, le savon n'est pas du tout prêt. Petit à petit, avec le temps, ça va commencer à se durcir. Et au bout de 48 heures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper la barre de savon. Parce que sinon, ça va devenir beaucoup trop dur et on n'aura plus la possibilité de le couper. Pour
à peu près 8 euros, on a 1,4 kg de savon. Sachant que, vous savez, la lessive de soude, on n'a pas tout utilisé. C'est-à-dire que moi, quand j'en ai acheté, parce que j'ai un peu galéré à en trouver, j'en ai acheté 2 bouteilles. Et attendez, on peut mettre à la lumière, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Mais oui, voilà, le niveau de lessive, il y est encore, quoi. Tout ce qu'il faudra acheter, ce sera juste l'huile brute, comme ça, de l'huile d'olive. Après, on va pas se mentir, l'inconvénient, et ben c'est ça aussi l'inconvénient de la saponification à froid, c'est il va falloir laisser reposer minimum un mois avant utilisation. Voilà ce que ça donne avec une meilleure lumière. Donc là, c'est encore un peu chaud. Je tiens pas à main nue, j'ai encore mes gants. C'est un peu chaud. On est plus que tiède là. Donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, la théorie de je sais pas quoi, ça chauffe pas. Ok. Mais oui, c'est encore un peu chaud. Donc j'imagine que quand ça va commencer à refroidir, ça va commencer à se solidifier. Bref, voilà. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Vous pouvez pas savoir à quel point. Vous pouvez observer que la couleur a quand même changé. Et là, quand on touche, bon, c'est toujours chaud. Et ça commence à être un petit peu plus dur, j'ai l'impression. Donc j'attends de voir ce que ça donnera dans 2-3 heures. Histoire d'avoir la confirmation que j'ai réussi mon savon. Il devient de plus en plus clair, donc je suppose que c'est normal. Et c'est bizarre parce que c'est encore chaud. Enfin, c'est un truc de fou quand même, la chimie. Bah voilà, à peu près 3 heures plus tard, le savon est encore plus clair. Il est chaud. Et ça... Mais chaud, pas brûlant, hein, mais ça a une bonne température, quoi. Ça réchauffe. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, je pouvais faire des petites traces de doigts. Bon, là, on voit que sur certains endroits, je peux encore, mais sur d'autres, je ne peux plus. Alors, j'ai mis du film plastique pour éviter tout simplement qu'il y ait de la poussière qui tombe dessus. Et donc, voilà, c'est juste pour le côté hygiénique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découpe du savon. Donc là, il est bien dur. Il est mou à certains endroits encore, mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir découper le savon. Donc là, je le fais sur un film plastique. Donc vous voyez, c'est pratique. Bon, malheureusement, hier, j'avais un peu renversé, donc il y a un peu de savon. Mais bon, c'est pas grave, à partir du moment où on met du papier cuisson. Il a pris la jolie forme ici. Donc là, on a une énorme brique de savon. Tac. Donc là, il est encore caustique, hein, donc il est pas du tout utilisable. C'est juste pour pouvoir le découper sans trop de difficultés. Allons voir combien on a pu en faire. 18 savons. Donc je trouve que c'est pas mal. On a des morceaux de savon assez épais. Donc voilà ce que ça donne. Bonjour tout le monde, on se retrouve 40 jours après la cure. Ça a été très long, sachant que je les voyais, ces savons tous les matins. Et je vous avoue que j'ai failli craquer pour les utiliser, mais j'ai pris mon mal en patience. Donc voilà, j'ai pris un petit bout que j'avais coupé. Là, la différence, c'est qu'ils ont bien durci là. Et je vous fais un retour parce que je voulais vous montrer la mousse que produit ce savon. Donc on va faire mousse avec fleur de douche parce que je me lave avec une fleur de douche et mousse sans fleur de douche. Là ça va résonner un petit peu parce que du coup je suis dans la salle de bain et voilà, la luminosité par contre va être meilleure. Donc je vous remontre le savon. Hop, focus, tac. Il a blanchi un petit peu. Il est plus aussi jaune que quand quand je l'avais fait, quoi. C'est le moment de vérité.
Ok. Donc là, ça mousse pas. Ça mousse pas beaucoup. Ah, ça va en fait, hein. Je pensais que ça mousserait pas beaucoup. Ça passe, disons. Et je vais vous montrer le résultat avec fleur de douche. Ne faites pas trop attention à ma fleur de douche, ça fait un moment que je l'ai. Elle s'est juste défaite, hein. C'est pas pour autant que je vais en racheter. Alors moi j'aime beaucoup que ça mousse. Et je sais que pour vraiment avoir un savon mousseux, il faudrait mettre de l'huile de coco, enfin une huile qui, quand il y a la réaction chimique, mousse. Donc on va voir un peu ce que ça donne, hein. Ça mousse pas les masses. Voilà, c'est... En vrai, ça va. Vous voyez, vous pouvez voir ma main. C'est une très fine mousse. Vraiment, je me connais, quand il n'y a pas beaucoup de mousse, je vais pas... Enfin, à cause de ça, je vais pas arrêter de frotter le savon pour en tirer le maximum, quoi. Donc voilà, ça va pas du tout être de la mousse comme les savons habituels, hein. Ah voilà. Bon. En mettant un peu beaucoup. Voilà. En mettant beaucoup. Ok. Ça va. En mettant vraiment beaucoup, c'est-à-dire en frottant bien sur la fleur de douche et en frottant, on peut essayer d'avoir une mousse assez satisfaisante. Mais voilà, va falloir insister. Après, pour le prix, je pense que ça va, quoi. Je veux dire, le savon, il n'a pas changé de taille entre-temps parce que j'ai frotté un peu trop. Voilà. Ah, et aussi, il y a un côté un peu pas visqueux. Ah si, regardez. Je sais pas. Ah, vous voyez? Un peu visqueux. Donc je pense que c'est un savon qu'il faudrait mettre un peu... éviter de mettre au contact de l'eau. Enfin, le faire sécher en dehors, quoi. Si vous avez un endroit où le savon est posé et qu'à chaque fois que vous vous douchez, il y a de l'eau qui passe, bah, je pense qu'après, votre savon, il n'aura plus la même tête, quoi. Et je voulais juste rajouter un peu quelque chose. La sensation, du coup, parce que je réponds à ces questions, parce que moi, c'est des questions que je me posais. Et donc, j'ai pas trouvé les réponses sur les vidéos. Bah voilà, on a l'impression que c'est bien lavé, hein. J'avais l'impression parce que du coup c'est un savon sur gras, on parle de savon sur gras, je sais plus, je connais plus le taux de mon savon, mais bref. Et enfin je m'attendais à ce que ce soit vraiment gras. Je me suis dit sur gras, ça veut dire que quand je vais me laver, j'aurai un petit peu de gras. Alors non, on a vraiment l'impression que c'est lavé, hein. Ça laisse une petite, très fine odeur sur la peau. Donc disons, ouais, les mains paraissent plus... bien lavée. Alors là, j'ai la peau beaucoup plus douce. Ici, ma peau est plus douce ici que là. Alors que pourtant, il y a eu de l'eau hein, que j'ai séché pareil. Ma peau est un peu plus douce. Et ça va. Elle n'est pas très très sèche quoi. Mais bon, ça remplace pas du tout la crème. Mais en tout cas, c'est pas du tout un savon agressif de ce que je vois. C'est enfin la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ce petit moment vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi à 17h.